parole est à Monsieur Olivier Falorni pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre de la Justice, comme la loi nous le permet, j'ai visité il y a quelques jours la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré dans ma circonscription. J'y ai constaté le grand professionnalisme des agents pénitentiaires à qui je veux rendre hommage, car ils assurent eux aussi au quotidien la sécurité de nos concitoyens. Mais j'ai entendu également de fortes préoccupations de ces personnels face à la montée de l'islamisme radical en milieu carcéral. Et j'ai découvert dans la cour même de cette prison des préfabriqués baptisés casinos qui font office régulièrement de mosquées clandestines salafistes malgré la vigilance des surveillants. Cela n'est pas acceptable. Et ce travail des agents est trop souvent parasité, voire décrédibilisé par des déclarations stupéfiantes comme celle de la contrôleuse générale des prisons qui prône l'autorisation des portables dans les cellules, ou par des décisions consternantes comme celle de juges d'application des peines qui confondent permission et permissivité pour des détenus dangereux et radicalisés. Alors, Madame la Ministre, face à cette situation, il convient d'agir avec fermeté. Cela suppose un régime d'isolement adapté pour les détenus islamistes recruteurs. Cela suppose un véritable service de renseignement pénitentiaire. Cela suppose des unités de prévention et de déradicalisation pour les détenus les plus fragiles psychologiquement. Madame la Ministre, nos prisons ne doivent pas être des pépinières à djihadistes, car c'est la sécurité des Français, de tous les Français, qui est en jeu. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Falorni, Monsieur le député, la lutte contre la radicalisation violente est un sujet que nous avons pris au sérieux de façon très rapide, d'abord par l'organisation de la surveillance de détenus particulièrement signalés dès novembre 2012, que nous avons intensifié en juin 2013 avec un plan de sécurisation de 33 millions d'euros, que nous avons intensifié encore en avril 2014 avec un plan gouvernemental interministériel et que nous avons encore consolidé en janvier 2015. Nous avons commencé par renforcer le renseignement pénitentiaire. Dès notre arrivée, il était composé de 70 agents. Aujourd'hui, ils sont 159. Ils seront 185 l'année prochaine. Il s'agit principalement d'officiers qualifiés. Nous avons décidé de consacrer près d'1 million d'emplois à la lutte contre la radicalisation violente. Ces emplois sont répartis pour l'autorité judiciaire pour faire face à l'augmentation du nombre de procédures avec un supplément de 114 magistrats et 114 greffiers. Et nous avons mis en place depuis début décembre 2014 un réseau de magistrats référents antiterroristes. Pour la pénitentiaire, nous consacrons plus de 500 emplois. Parmi eux, nous avons déjà recruté des informaticiens veilleurs et nous avons acquis un logiciel de détection et de contrôle. Nous avons également mis en place une cellule de veille qui fonctionne 24 heures sur 24. Nous avons également recruté des interprètes traducteurs arabophones. Nous avons formalisé nos relations de travail avec l'UCLAT, l'unité de lutte antiterroriste. Par ailleurs, nous avons mis en place un vaste plan de formation, notamment contre l'emprise sectaire. Pour la protection judiciaire de la jeunesse, nous avons consacré 169 emplois à la lutte contre la radicalisation violente, avec un plan très vaste pour les personnels de la PJJ, mais également pour le secteur associatif habilité. Nous avons mis en place un réseau de référents laïcité, citoyenneté de 70 sur l'ensemble du territoire. Vous voyez, c'est une réponse coordonnée et transversale qui donne déjà... Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Véronique Louwagie.